Bon, à l'annonce de Facebook, pardon, Meta, Mmh. qui met 10 milliards, 10 000 personnes sur le métavers, ça a fait parler, hein. Ah oui, clairement. Entre ceux qui crient à la révolution et ceux qui restent sceptiques. Exactement. Alors aujourd'hui, on essaie de comprendre un peu mieux ce concept. On s'appuie sur une analyse vidéo, le métavers décollage imminent. L'idée, c'est de voir ce que c'est vraiment, ce métavers, pourquoi ça agite autant et quels sont les vrais enjeux derrière. Oui, aller un peu au-delà du buzz. C'est ça. Alors, concrètement, c'est quoi ce métavers? En gros, c'est présenté comme la prochaine grande évolution d'Internet. Faut imaginer un univers virtuel persistant, qui continue d'exister même quand on n'est pas là. D'accord. Et on interagit via des avatars. L'analyse cite des définitions comme celle de Mathilde Sobol. Il parle d'un réseau de mondes 3D, en temps réel, persistant. Et interopérable, ça j'ai noté, c'est important ça, non? Ah oui, c'est crucial. L'idée, c'est de pouvoir passer d'un monde virtuel à un autre avec son identité, ses objets, avec une économie propre, des paiements, et potentiellement accessible à un nombre illimité d'utilisateurs. Ça brouille vraiment la frontière entre le physique et le virtuel, quoi. Cette histoire d'interopérabilité, ça veut dire que mon avatar créé chez Meta pourrait aller dans un monde Microsoft? Techniquement, ça paraît un sacré défi, non? C'est un énorme défi. Il faudrait des normes communes que tout le monde s'accorde. C'est pas gagné d'avance. Et d'ailleurs, pourquoi cet engouement soudain? Meta met le paquet, ok, mais on voit bien que tous les géants s'y mettent. Microsoft, Apple. Mais oui, c'est une vraie ruée vers l'heure numérique. Tout le monde y voit la prochaine grande plateforme, le truc qui va redéfinir notre rapport au numérique, peut-être même à la réalité. Carrément. Et puis il y a tout un écosystème économique qui se dessine. On parle de biens purement virtuels, avec les NFT pour garantir la propriété. L'analyse cite l'exemple d'une artiste, Nalia, qui vendrait des objets virtuels uniques lors d'un concert dans le métavers. Ah oui, les NFT. Voilà, et puis des événements payants, des réunions de travail virtuelles, plus immersives pour les entreprises, ça peut même faire des économies. Ou l'accès à la culture, visiter un musée virtuellement. D'accord, je vois le potentiel économique et pratique, mais techniquement, est-ce que c'est faisable aujourd'hui? L'analyse parle de 8 technologies clés. Ça fait beaucoup? Oui, c'est là que ça se corse. Déjà, le matériel. Il faut des casques VR ou AR qui soient à la fois performants et pas hors de prix. L'Oculus Quest 2 a bien marché quand même. C'est vrai, ça montre que ça mûrit. Mais il faut aller plus loin. L'haptique, par exemple. Des gants, des combinaisons pour ressentir le toucher dans le virtuel. Ah oui, pour l'immersion. Exactement. Ensuite, le réseau. La bande passante nécessaire, ce serait colossal, bien au-delà de ce qu'on a maintenant. Et la puissance de calcul? J'ai vu des chiffres assez fous. Oui, Intel estime qu'il faudrait multiplier par 1000 la puissance de calcul actuelle. 1000 fois. C'est énorme. C'est gigantesque. Bon, après, il faut se rappeler qu'on a souvent sous-estimé les progrès technologiques. Pense au début d'Internet. C'est pas faux. Mais voilà, il y a ça, et puis le développement des plateformes elles-mêmes, les outils, les normes d'échange dont on parlait, les systèmes de paiement crypto, blockchain, la création de tout le contenu, les actifs numériques, les NFT, et puis, bien sûr, il faut que nous, les utilisateurs, on adopte ces nouveaux comportements. Bon, les défis techniques sont clairs. Mais l'analyse suggère aussi que ça va plus loin, que ça touche à des questions presque philosophiques. Oui, tout à fait. Le métaverse nous pousse à nous demander c'est quoi la réalité? Si on peut vivre des expériences si intenses virtuellement, notre corps devient une interface en quelque sorte. Mhm. Ça rejoint un peu l'hypothèse de la simulation de Nick Bostrom. L'idée qu'il est probable que nos descendants, avec une puissance de calcul folle, puissent simuler leurs ancêtres. Tellement bien qu'ils créeraient des consciences. Et si c'était nous? Waouh! Vertigineux comme idée. Et il y aura un lien avec la physique quantique aussi? Oui, alors ça c'est plus controversé. Mais certains pensent que l'idée que l'univers serait fondamentalement de l'information, une sorte d'ordinateur quantique, colle bien avec cette idée de simulation. Et puis, il y a le lien avec le transhumanisme. C'est-à-dire? L'idée que le métavers serait une première étape, une sorte de grande migration de l'humanité vers le virtuel pour le travail, l'école, la vie sociale. La frontière entre réel et virtuel deviendrait très très floue. Bon, alors si on essaie de résumer un peu, le métavers s'annonce comme une évolution majeure d'Internet, c'est clair. Oui. Les investissements sont là, massifs, même si les défis techniques sont considérables. Mais le potentiel d'impact sur le travail, les loisirs, l'économie et même sur notre perception de la réalité, il est immense. Ça n'arrivera pas en un claquement de doigts, mais ça s'accélère. La VR, la R, ça devient mature. Donc, ce n'est plus juste de la science-fiction. Les briques sont là, ça progresse vite.
Ça vaut le coup de réfléchir à comment ça pourrait changer nos vies, en fait. Finalement, qu'est-ce que ça implique pour nous? Et pour finir, peut-être sur une note un peu provocatrice, l'analyse qu'on a vue évoque même pas un métaverse, mais des couches de réalité virtuelle qui s'accélèrent les unes les autres, potentiellement une infinité de dimensions. Une infinité. Oui. Et la question qu'il pose, c'est si des consciences pouvaient exister dans ces réalités imbriquées, qu'est-ce que ça nous apprendrait ou suggérerait sur la nature de notre propre réalité à